Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts, prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la passion. Écoutez, les cancers, la passion. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous passionne, qui vous fascine, et c'est réciproque. Vous fascinez, vous passionnez cette personne-là. Écoutez, c'est plutôt de belles énergies, en tout cas. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Eh bien, écoutez, c'est sacrément prometteur tout ça. Donc oui, abandonnez-vous à cette passion, vivez ce que vous avez à vivre. Ne commencez pas à dire oui et si ceci, oui et si cela. Ne commencez pas non plus à vous projeter dans l'avenir. Vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez. D'accord? Vous ne savez pas de quoi demain sera fait, vous ne saurez pas dans 6 mois encore, donc vivez uniquement au jour le jour. D'accord? À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc à chaque jour, vous pouvez mettre une pierre pour avancer, pour construire, pour créer une relation. D'accord? Donc ici, il y a une passion à vivre, ami Cancer. Eh bien, écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un cadeau, une surprise qui vient vers vous. Donc, il y a quelque chose d'inattendu. On vous dit aussi qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Donc, si vous avez fait le vœu, si vous avez émis le vœu de rencontrer une nouvelle personne, de voir peut-être une personne que vous connaissez également, de rencontrer quelqu'un peut-être que vous avez fait connaissance sur les réseaux sociaux, par exemple, ou via un site de rencontre, eh bien, on vous dit que oui. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie. Peut-être en allant acheter votre baguette de pain, peut-être que vous allez rencontrer la personne également avec qui vous allez vivre une passion. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Et ici, on vous dit véritablement que oui, il va y avoir un événement heureux pour vous. Donc, il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous, amis Cancer. Pour celles et ceux qui sont célibataires, oui, ça pourrait parler de la rencontre. Ça peut parler aussi d'une nouvelle amitié qui va naître également, d'accord, qui va se révéler. Donc, remettez en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, bien évidemment. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a un événement heureux, inattendu qui arrive. Pour celles et ceux qui essaient d'avoir un bébé, ça pourrait être ça, l'événement heureux. Ça sera un cadeau de la vie, bien évidemment. Après, ça peut être aussi, eh bien, vous attendez peut-être une réponse pour un appartement, pour vivre ensemble, peut-être pour acheter ensemble, par rapport à des projets que vous avez. Donc ici, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ici, les relations charnelles. Donc ici, oui, quelque chose d'inattendu. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vivre d'abord une relation charnelle. Bah oui, il y a une attirance. Vous allez vivre une véritable passion au niveau physique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ici, bah, tant mieux, profitez-en. Peut-être que cette relation se développera par la suite, ou peut-être que ça ne restera qu'une relation avec qui ça sera uniquement quelqu'un avec qui vous allez partager de magnifiques moments au niveau physique, au niveau charnel. Ça n'ira peut-être pas plus, mais en tout cas ici, bah oui, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, une expérience à vivre. Peut-être que vous avez cette expérience à vivre dans votre plan d'incarnation également. En tout cas, ici, on vous dit surtout, cette relation-là, prends-la comme un cadeau. Peut-être qu'ici, ça va être un révélateur pour vous aussi au niveau charnel, au niveau sensualité également. Ça va peut-être vous donner confiance dans votre corps. Ça va peut-être vous permettre aussi de ressentir des choses que vous n'avez jamais peut-être ressenties jusqu'à présent par rapport à vos partenaires précédents ou précédentes. Donc oui, comme ça peut être pour vous. Donc ici, oui, des relations charnelles, et des relations charnelles qui seront un véritable cadeau. C'est vraiment quelque chose pour vous aider à avancer en tout cas. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous annonce le commencement de quelque chose, le commencement d'une passion, le commencement d'une relation, le commencement d'un projet. Le commencement, c'est aussi un renouveau. Peut-être qu'ici, dans votre relation amoureuse aussi, vous êtes en couple. Peut-être qu'ici, on va amorcer un renouveau. On va vouloir casser certaines habitudes. On va vouloir mettre des choses en place différentes, justement pour éviter que l'ennui dans le couple également. Et ici, on va avoir envie d'aller de renouveau, d'apporter de la nouveauté, d'apporter
quand même une belle bouffée d'oxygène en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, ici, eh bien, un renouveau par rapport à une union. Mais c'est ça, hein, il y a un renouveau qui va s'amorcer par rapport à votre relation amoureuse si vous êtes en couple. Ici, peut-être que le renouveau qui vient vers vous, eh bien, ça présage par la suite qu'il y aura une officialisation de la relation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt de belles énergies. Hein. C'est des énergies ici qui encouragent justement au rapprochement, qui vous confirme que oui, vous allez vers le renouveau et un renouveau qui va durer. C'est un renouveau qui sera solide. Hein. Avec l'union, bah oui, on s'unit. Quand on s'unit, en général, c'est pas pour 2 jours. Hein. C'est pour que ça dure, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a un renouveau, il y a un commencement, il y a la naissance d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Et c'est une relation qui va durer. Pour d'autres ici, bah, on apporte du renouveau dans son union. Ici, on va vers quelque chose de... On va un petit peu casser les habitudes. On va aller vers apporter un petit peu de changement. D'accord? Écoutez, oui. On voit bien, on sent une énergie ici. La passion, c'est aussi le fait de vouloir pas être que tout feu, tout flamme. Hein. La passion, c'est aussi c'est mettre les choses en place, mais parce qu'on aime ces choses-là. Parce que cette personne-là, par exemple, vous avez envie de l'intégrer dans votre vie, de l'intéresser à ce que vous faites. Vous avez envie de vous intéresser parce que il ou elle fait, mais parce que cette personne-là vous passionne. Il y a une fascination. Il y a le petit plus, en fait, qui fait que, bah oui, cette personne-là, oui, elle vous fascine, tout simplement. Hein. Elle vous a envoûté, d'accord? Il y a quelque chose... La passion, ici, pour moi, c'est... Vous vivez quelque chose de magique, en fait. C'est magique entre vous et cette personne-là. Ici, on vous dit que oui, il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous pour aller vers du renouveau, pour aller vers un nouveau commencement. Donc ici, oui, tout est fait pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous épanouir également dans une nouvelle relation ou tout simplement à apporter quelque chose de nouveau dans la relation que vous vivez actuellement. Donc tout est fait pour vous ouvrir à de la nouveauté. D'accord? Donc ici, oui, quelque chose d'heureux, quelque chose de nouveau, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Peut-être ici, quelque chose que vous avez demandé et qui va se réaliser, amis Cancer. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite vraiment. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de relations charnelles. Donc ici, on vous dit que, oui, il se pourrait bien qu'il y ait une relation qui commence par le côté charnel, par le côté physique, par le désir, d'accord? Donc ici, une passion, ici, on s'attire. Il y a une alchimie physique véritablement incontrôlable. Donc du coup, bah oui, on donne cours à ce désir charnel, à cette passion physique, à ces relations charnelles. Et on vous dit ici, regardez, que ça, pour certains d'entre vous, ça va évoluer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc ici, oui, peut-être une relation qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux et que bah, c'était plus parce que, bah oui, parce qu'il y avait une passion, parce qu'on s'abandonne à la passion, on vit ce qu'on a à vivre, hein, c'est le plaisir d'essence. Et finalement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment autre chose. Il y a plus que le plaisir d'essence, il y a le plaisir aussi émotionnel, il y a le plaisir intellectuel. Il y a un plaisir qui se passe sur différents points. Et ici, bah oui, on donne libre cours à cette passion-là, à cette osmose-là. Et justement, bah on se dit, bah oui, avec cette personne-là, finalement, il y a plus que du physique. Et on apprend à se connaître et on va développer la relation pour aller officialiser tout ça. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, il y a vraiment de très jolies choses ici. Et on ressent, oui, ce feu intérieur. On a envie de s'abandonner, on a envie de s'ouvrir à cette nouveauté. Et on va y aller, en fait. Hein. Voilà pour vous. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de la semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre premier message? Exploration. Bon, vous partez vers de nouvelles aventures, vous allez explorer. Alors, de nouvelles aventures, peut-être parce que vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, bien évidemment. Peut-être qu'ici, vous parlez de nouvelles aventures parce que vous allez vous ouvrir au couple aussi. Pourquoi pas, hein. Ici, bah, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir envie de vous engager ici dans une nouvelle relation. Donc, on explore, on part vers de nouvelles aventures. On va explorer de nouveaux territoires. Aventure-toi sur des terres inconnues, ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi des nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, chaque jour de nouvelles découvertes t'attendent. Donc ici, oui, il y a un cheminement. Vous êtes en train de mettre en place un cheminement, vous êtes en train de cheminer. Alors, peut-être que pour certains et certains d'entre vous,
Peut-être qu'ici, ben, vous avez débuté une relation et vous apprenez à connaître l'autre. Donc ici, oui, il y a un cheminement justement pour... c'est une individualité plus une individualité de couple hein, qui va donner justement l'entité couple. Donc ici, oui, il faut bien prendre conscience de tout ça. Donc ici, vous allez grandir, vous allez évoluer, justement, vous allez apprendre aussi de l'autre, l'autre va apprendre de vous. Donc tout ça, oui, c'est pour faire émerger quelque chose de nouveau, bien évidemment. D'accord? Donc ici, vous allez vous aventurer sur des terres inconnues. Donc oui, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie également, ou tout simplement ici, peut-être que vous êtes avec quelqu'un déjà, et c'est quelqu'un qui est peut-être atypique de ce que vous aviez connu jusqu'à présent. Donc oui, vous êtes aussi en terre inconnue. Vous voyez que c'est pas pour vous, c'est pas le titre d'une émission, ça, en terre inconnue, oui, il me semble. Donc voilà, vous partez en terre inconnue. Ici, attachement. Oh, il y a des liens. Alors moi, c'est pas les liens emprisonnants, non. Moi, c'est l'attachement qui m'a sauté tout de suite à la vue. Donc j'ai vu ça tout de suite. Donc peut-être qu'ici, justement, vous ne vous attendiez pas peut-être à vous attacher à cette personne-là, ou peut-être que vous avez commencé cette relation en vous disant on verra bien, et vous vous apercevez que finalement, ben oui, vous êtes attaché. Il y a une véritable connexion avec cette personne-là. Ici, pour moi, c'est plus positif, oui. Je suis attachée à cette personne-là, je tiens à cette personne-là, j'ai des sentiments naissants pour cette personne-là. Donc ici, oui, c'est plutôt positif également. Donc oui, je vais sur un nouveau territoire, je vais explorer quelque chose de nouveau, parce que peut-être que j'ai commencé cette relation avec cette personne-là, bon, en me disant, on verra bien, de toute façon, qui vivra verra. Et finalement, bah oui, je vois que finalement, je me sens bien avec cette personne-là, qui a vraiment de belles choses qui en découlent. Donc oui, je m'attache et j'aimerais bien continuer à construire cette relation. Bon. Ah bah oui, regardez, hein, c'est bien l'attachement, c'est un attachement qui vous rend heureux, vous vous sentez épanoui dans cette relation véritablement. Donc ici, cette personne-là aussi, regardez, il y a plusieurs visages. Hein. Donc ici, bah oui, il y a vous qui vous sentez épanoui, cette personne qui se sent épanouie également, qui se sent heureux. Ici, vous êtes en train de construire votre bonheur ensemble. Ici, bah, c'est vous plus l'autre personne. Et la troisième entité ici, c'est votre couple. Donc ici, bah oui, c'est votre relation ici qui est, bah oui, on se sent bien. On est bien avec cette personne-là, on est arrivé à bon port en fait. Hein. Vous vous sentez chez vous avec cette personne, et si on demain vous dit, est-ce que tu en changerais? Non. La réponse, ça serait non. En fait, non, je suis bien avec lui, je suis bien avec elle, et non, laissez-le moi, laissez-la moi. non, je ne vais pas en changer, moi je suis bien. Laissez-moi tranquille en fait. Non, c'est ici, oui, je me sens attachée, je suis attachée, mais je me sens heureux et heureuse par ce lien. Cette connexion me rend heureux en fait, hein, et me rend heureuse. Cette connexion me permet de m'épanouir. C'est une personne ici qui comprend, qui comprend mes besoins d'être ensemble, d'être, oui, de vivre dans l'entité couple, mais qui comprend aussi de temps en temps mon besoin de retrouver mes copains, mes copines, d'avoir certaines activités, ou même de pouvoir me retrouver seule, d'être dans mon coin ici. Peut-être que, tout dépend où vous habitez, peut-être que si vous habitez ensemble, peut-être que cette personne-là accepte que vous soyez retranché dans votre bureau, hein, quelques heures par jour, ou quelques heures par week-end également, pour faire ce que vous avez à faire, ou tout simplement pour vous recentrer sur vous. Ben oui, je me sens épanouie parce que cette personne-là me comprend, et il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement réciproque. Hein. Cette personne-là, vous la comprenez aussi. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui arrive avec rapidité. Donc ici, oui, peut-être que vous partez à la chasse aussi, vous partez chasser, hein, une nouvelle personne pour les célibataires. Donc je pars à la chasse assez rapidement. Donc ici, vous partez explorer de nouvelles terres, ça veut dire que vous allez faire de nouvelles rencontres, et vous allez chercher la personne qui va vous permettre ici, oui, de vous sentir heureux et heureuse. En tout cas, vous êtes heureux vous avec vous-même, et vous allez chercher la personne qui est heureux et heureuse de son côté, avec qui vous pourrez vraiment construire un bonheur ensemble. Ton bonheur plus mon bonheur, on ne peut qu'être heureux, en fait. Bon, avec les aléas de la vie, bien évidemment, mais bon, déjà, c'est déjà pas mal. Ici, et oui, oh, ok. Ici, on vous dit, c'est par rapport au message ici, avec rapidité, oui, vous allez vous dire, aïe, 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 danger parce que je m'attache. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous n'aviez pas du tout envisagé de vous attacher, vous n'aviez pas du tout envisagé, vous viviez plutôt cette relation de manière superficielle, et en fait, vous apercevez que cette personne-là, au contraire, elle vous rend heureux, vous êtes bien, épanoui, et peut-être que dans un premier temps, ça va vous embêter, justement. Pour vous, cette relation, le fait de vous sentir attaché, de vous sentir bien avec cette personne-là, dans un premier temps, ça va être un danger pour vous.
Vous allez vous dire, oh là là, parce que peut-être que vous avez peur d'être blessé, peut-être parce que justement, vous sortez peut-être de quelque chose de compliqué, ou vous avez vécu quelque chose de compliqué, et vous aviez dit, non, non, mais moi, je veux bien vivre des relations, mais juste comme ça, je veux rien de profond, je veux rien de sérieux. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Donc là, ici, oui, effectivement, rapidement, je vais me dire, oh là là, attention, danger. Cette personne-là me met en danger parce que, oui, j'ai peur d'être blessée. Donc, qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'ici, vous allez avoir la tentation de tout arrêter. Oui, fuis le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Hein. En général, ça peut être ça. Je coupe tout. Je coupe tout parce que j'ai peur d'avoir mal. J'ai peur que cette personne-là, à un moment donné ou à un autre, s'en aille ou que... pourquoi penser comme ça? Non, vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Ici, vous explorez, donc donnez-vous la chance d'explorer cette nouvelle relation, ces nouveaux territoires, et finalement, peut-être que vous ne serez pas blessé. Au contraire, hein, ici, on vous dit bien que vous serez épanoui, ami Scorpion. Donc, donnez-vous la chance de vivre ce que vous avez à vivre. Vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Donc ici, assez rapidement, oui, vous allez vous attacher. Hein. Cette personne-là va vous convient, tout simplement. Mais quand la personne nous convient, en face de nous, pourquoi chercher midi à 14h expliquez-moi ça, ami Scorpion. Donc oui, on explore un nouveau territoire, un territoire qui nous rend heureux, d'accord? Un territoire dans lequel on se sent bien. Donc ici, oui, vous avez chassé cette personne-là, et du coup, finalement, vous dites, je ne regrette pas, et vous vous attachez à cette personne. On s'attache, pour moi, c'est parce qu'il y a vraiment une véritable connexion. Vous la comprenez, il ou elle vous comprend, tout simplement. Donc ici, oui, pourquoi finalement, oui, c'est un danger, bien sûr, mais quand on s'attache, quand on aime quelqu'un, déjà, oui, quelque part, la question que vous vous posez, est-ce que je lui remettrai ma vie en main? Si la réponse c'est oui, c'est trop tard. Hein. Vous êtes vraiment amoureux et amoureuse de cette personne. D'accord? Donc, vous tenez véritablement à lui ou à elle. Si vous me répondez non, vous avez encore une marge de manœuvre. À vous de voir. Donc ici, en tout cas, oui, je suis heureux et heureuse. Donc oui, le bonheur représente un danger. Si demain, ça s'en va. Mais pourquoi vous pensez demain, si demain, ça s'en va? Je vous entends, et j'entends certains rouages, certains esprits là qui tournent. Mais non, profitez de votre bonheur. C'est pas parce que vous allez être heureux, c'est pas parce que tout se passe bien qu'à un moment donné, ça va se passer mal. Au contraire, peut-être que vous allez vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans de bonheur, ou même ne serait-ce que 5 ans. Eh bien, pourquoi vous passez de ces 5 ans-là, ou de ces 5 mois de bonheur? Vivez ce que vous avez à vivre, profitez, d'accord? Profitez de ce que vous avez à vivre. Donc ici, oui, je me sens heureux et heureuse. Oui, ça peut représenter un danger, parce que j'ai peur d'être blessée si je perds ce bonheur-là. Mais ne pensez pas à ça, hein. Pensez à vivre ce que vous avez à vivre, pensez à construire et à vivre ce bonheur, à ressentir et à vibrer ce bonheur. Plus allez vous vibrer et ressentir ce bonheur, et plus ce bonheur aura des raisons de rester dans votre vie en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli lundi, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est passage à l'action. Donc vous, il est temps d'agir, d'aller à la rencontre de la personne qui vous plaît, ou peut-être de prendre l'initiative pour rencontrer une nouvelle personne. Donc il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas, ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme, accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc ici, oui, il est temps d'agir. Vous avez rencontré quelqu'un, oui, vous avez un crush pour quelqu'un, eh bien, allez-y. Vous n'avez rencontré personne pour le moment, qu'est-ce que vous attendez? Il est temps, dès maintenant, de passer à l'action. Vous vous sentez prêt et prête à rencontrer quelqu'un? Eh bien, allez-y, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux sentiments, ouvrez-vous à l'amour, amis poissons. Bon, ici, il va y avoir une annonce. Passage à l'action, c'est ça, peut-être que vous allez annoncer, hein, je passe à l'action. Une personne qui me plaît, j'y vais, je vais l'aborder, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Vous allez peut-être en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis également. Donc ici, il y a une annonce, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui passe à l'action. Vous êtes en couple, parce qu'ici, c'est une annonce d'officialisation. Oui, ou tout simplement, vous allez annoncer aux personnes qui vous entourent que vous êtes en couple et que vous allez peut-être présenter, officialiser la relation en présentant cette personne. Donc ici, oui, effectivement, on annonce les choses en passant à l'action. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être passer une petite annonce sur des réseaux sociaux ou
sur un site de rencontre, hein, célibataire recherche célibataire pour voir si on peut mettre fin au célibat ensemble. Je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas ce qui se met sur les sites de rencontre, mais vous voyez que ça peut parler pour. Donc ici, oui, ça peut parler aussi d'une annonce, comme ça peut vous parler. Ici, on nous dit, ben oui, on annonce les choses, on annonce qu'on veut changer sa vie, et on va pas faire qu'annoncer, hein, puisqu'ici, on va passer à l'action. Où on vous dit ici, ben justement, maintenant que tu annonces le changement, passe à l'action. Donc j'annonce les choses que je vais faire, j'annonce que je vais apporter du changement dans ma vie, j'annonce que je veux du changement, que je veux que les choses évoluent, que les choses changent. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, on annonce les choses, on apporte du changement, on s'ouvre au changement, on va accueillir le changement également. On vous dit ensuite, regardez, le personnage a la clé, et c'est pas une petite clé, vous avez la clé pour changer, pour apporter le changement que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Donc ici, allez-y. Hein. Des fois, c'est juste une question de... Des fois, c'est le premier pas qui coûte en général. Donc ici, une fois qu'on a franchi le premier pas, eh bien, donnez-vous la chance de continuer et de franchir et d'amorcer le deuxième pas, en fait. Hein. Donc, action pour les poissons. Ici, oh, écoutez, ici, il y a un engagement. On s'engage, on s'investit justement en passant à l'action, on s'investit, on a rencontré quelqu'un, on s'investit, on va inviter cette personne-là, on va prévoir des sorties, on va prévoir des activités également. Donc ici, oui, on s'engage avec la personne, on s'engage aussi envers soi-même sur le fait de, bah oui, je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres, je vais accepter de sortir avec de nouvelles personnes. Donc ici, oui, on s'engage. Bon, ah, ça va être pour l'été. Donc ici, vous allez vous impliquer. Donc peut-être qu'ici, vous avez encore un cheminement à faire, peut-être encore des choses à guérir, c'est possible. En tout cas, ici, oui, on va véritablement... Ça, là, vous allez vraiment vous sentir bien. Alors l'été, ça commence le 21 juin jusqu'au 20 septembre, quelque chose comme ça. Donc ici, bah oui, pendant cette période-là, vous allez vous sentir bien, assez confiant et confiante, assez serein et sereine aussi. Regardez comme il respire la sérénité, hein, ce soleil. Donc ici, vous allez vous sentir aussi assez épanoui, justement pour amorcer... pour vous impliquer véritablement dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'ici aussi, par rapport à une relation amoureuse, on peut vous dire qu'il y a une rencontre qui va se faire durant l'été pour certains d'entre vous. C'est une rencontre ici qui va marquer un début, un renouveau en fait dans votre vie. Donc ici, c'est une relation aussi qui est faite pour durer, qui est faite pour s'ancrer sur la durée en tout cas. En tout cas ici, oui, le fait de vous engager, peut-être à la recherche d'une personne qui vous plaise, ou le fait de vous impliquer dans une relation, vous avez rencontré cette personne-là, elle vous plaît, je m'implique, je fais ce qu'il faut pour que cette relation démarre sur les meilleurs auspices et se développe et grandisse également. Mais ça vous rend heureux en fait. Hein. Vous êtes épanoui parce que vous êtes bien avec cette personne-là, donc vous vous donnez les moyens, mais c'est pas pour rien. Il peut aussi y avoir, durant l'été, une officialisation. Peut-être qu'ici, il peut y avoir une demande en mariage, une demande de Pax pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être que ça se passera peut-être pendant les vacances. Hein. Cette demande de mariage se fera pendant une période de vacances. C'est possible également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Vraiment de belles énergies. Ici, eh bien, on annonce, c'est peut-être ça, une annonce, une déclaration d'amour, une demande en mariage également. Ou alors, on annonce à son entourage, eh bien que oui, on a quelqu'un et on officialise véritablement la relation. Donc ici, bah oui, je vous présente telle ou telle personne, ou tout simplement, vous allez annoncer peut-être le fait que on va vivre ensemble, ou vous allez dire, voilà, on a décidé de se marier. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, on annonce des choses. Hein. On annonce le fait qu'on s'implique, qu'on démarre une nouvelle relation. On annonce plein de choses en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, amis poissons. Hein. Pour les célibataires, ici, on peut annoncer qu'on a rencontré quelqu'un. Vous pouvez annoncer aussi, même si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, que vous avez envie de vous impliquer, de vous engager dans une nouvelle relation, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour d'autres ici, pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'on va officialiser, mais effectivement. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Donc oui, on passe à l'action. Hein. L'annonce annonce justement l'action. On annonce ce qu'on va faire. On annonce les actions que l'on va mettre en place dans sa vie amoureuse. Bon, et ici, on dit qu'il y a du changement. Alors le changement va vous faire un bien fou. Ici, on dit que le changement que vous allez mettre aussi en place, ça va vous apporter un joli succès. Ça va dépasser vos espérances en fait. Hein. Par exemple, vous allez déménager.
Un déménagement, c'est pas anodin, c'est un changement de vie. Alors, vous changez peut-être carrément de ville, vous changez peut-être de lieu d'habitation. Forcément, tout ça, ça entraîne des changements d'énergie. On remet de la nouveauté dans sa vie. Et là, ici, bah, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de vous sentir épanoui. C'est quelque chose que vous espériez depuis un certain temps. Donc ici, bah oui, on se sent bien. Alors peut-être qu'ici, ce changement, peut-être que vous réfléchissez, peut-être que vous avez commencé à mettre les choses en place. En tout cas, ce changement, si c'est un déménagement, ça viendra cet été pour vous, amis poissons. Alors, vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas, oui, c'est un changement positif, c'est un changement qui va vous épanouir, c'est un changement qui va vous faire du bien, en fait. Hein. Et je veux dire, c'est quelque chose qui va vraiment... oui, ça va être un joli succès. Et puis, c'est comme si vous vous dites, bah oui, j'ai réussi à me le prouver, en fait. Je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Bah, écoutez, tant mieux, amis poissons. Voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment de très, très jolies énergies. En tout cas, oui, on voit qu'on agit. J'apporte le changement, ça c'est de l'action. J'apporte du changement pour mon propre épanouissement, pour mon bien-être en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.